Dans cette première vidéo, je vous explique ce que c'est qu'un agent IA et quelle est la différence avec ChatGPT. Je suis Tiffany Clémenceau, j'ai cofondé l'agence Eria. Nous accompagnons les TPE et PME à intégrer l'IA dans leurs habitudes de travail. L'objectif, c'est de faire gagner à minima 5 heures par semaine à chaque collaborateur. Et pour faire ça, il faut des agents IA. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est et quelle est la différence avec les IA que vous utilisez au quotidien? Il faut voir un agent IA comme un assistant personnalisé que vous allez entraîner pour une tâche précise avec des données très précises. Donc on va faire appel à un ChatGPT, Claude ou Gemini un peu généraliste quand on va avoir des questions ponctuelles, on veut explorer, on ne sait pas trop vers où on va. Mais par contre, quand on est dans des tâches récurrentes, répétitives qu'on va faire chaque semaine, chaque jour, on va créer un agent qui sait ce qu'il a à faire, qui connaît comment on va faire cette tâche, qui connaît le mode opératoire et qui a des exemples de résultats attendus. Avoir un agent, c'est aussi pouvoir lui ajouter des outils complémentaires, comme par exemple la capacité à créer des mails en brouillon dans ma boîte mail, aller consulter mon agenda et créer des événements dans mon agenda, inviter des collaborateurs, créer des documents directement dans mes outils, par exemple dans Notion, remplir automatiquement mon CRM, par exemple HubSpot, et évidemment, il y a tout le sujet de la confidentialité et du silotage des données entre les différents pôles d'une entreprise. Donc concrètement, comment ça fonctionne un agent IA? J'aime bien faire l'analogie avec le stagiaire. Imaginez, demain, vous embauchez un stagiaire dans votre entreprise, vous allez d'abord lui dire ce que vous attendez de lui. Concrètement, ce sont les instructions, donc le prompt. Par exemple, voilà, ton travail, c'est de rédiger les posts LinkedIn de l'entreprise. Ensuite, pour qu'il fasse son travail correctement, vous allez lui donner du contexte et des exemples. Voilà la présentation de notre entreprise, notre stratégie marketing, nos cibles, nos offres, etc. Ça, c'est l'équivalent de la base de connaissances pour votre agent. Et ensuite, ce stagiaire va avoir besoin d'outils pour faire son travail. Exemple, un accès à Internet pour faire des recherches, un accès à Notion pour aller sur le calendrier éditorial pour écrire les posts, ou un Google Doc, etc. Donc l'agent fonctionne exactement de la même façon, il a vraiment ces trois piliers. On me demande souvent quelle est la différence entre un agent et une automatisation. Une automatisation, donc on va le créer avec un outil comme Make ou N8N par exemple. Ça suit un workflow qui est très défini et ça sert à connecter des applications entre elles. En fait, ça suit un arbre de décision assez simple. C'est oui ou c'est non, alors il se passe une action ou une autre. Par exemple, si j'ai dans mon agenda des rendez-vous où il y a écrit dans le titre du rendez-vous « Rendez-vous client », alors je vais pouvoir faire une automatisation qui, une fois que le rendez-vous est terminé, si dans le titre du rendez-vous il y a écrit « Rendez-vous client », alors la transcription va aller se placer dans le dossier « Rendez-vous client ». Ça, une automatisation me permet de le faire. La réalité, c'est que la plupart du temps, il n'y a pas écrit « Rendez-vous client » dans le titre du rendez-vous, il y a écrit mon nom et celui du client. Donc, il va falloir analyser la transcription pour définir est-ce que j'étais dans une position de conseil et c'était un rendez-vous client, ou est-ce que j'étais plutôt dans une position de vente et c'était plutôt un rendez-vous prospect. Et cette analyse, elle demande de la réflexion, entre guillemets, et donc c'est là où on va faire appel à un agent qui va comprendre le langage naturel, le contexte, raisonner et prendre des décisions dynamiques. Et ainsi, il va pouvoir identifier que c'était un rendez-vous client, renvoyer l'information, et ensuite une automatisation va pouvoir déplacer le fichier dans le bon sous-dossier. Quelques exemples de cas d'usage, même si dans les prochaines vidéos, je rentrerai bien plus en détail, mais pour vous montrer un petit peu qu'on peut avoir des agents qui vont vraiment partout dans l'entreprise. Évidemment, sur tout ce qui est communication marketing, tout ce qui est rédaction de contenu, ça marche très bien. Analyse, reporting divers, des bilans mensuels, des résumés de meeting, sur la partie vente, des recherches sur les entreprises en amont de call de vente, la création de propositions commerciales, évidemment des récapitulatifs, des mails de suivi de rendez-vous. En support client, tout ce qui va être triage des demandes, réponse directe aux demandes ou en brouillon que ensuite le collaborateur va reprendre pour répondre. Tout ce qui est business intelligence, donc analyse de feedback client, catégorisation, détection des hot topics, la veille sectorielle, concurrentielle, juridique, etc. Et enfin le knowledge management qui est très apprécié, qui est comme un Google interne, on pose des questions, quels sont nos prix, quel est le process pour faire X, Y, et l'agent répond en citant les sources. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment créer un agent sur la plateforme Dust, qui est française et qu'on adore, et évidemment, je vous montre aussi plein d'agents en action pour vous inspirer et vous donner des idées.